CCMC TV, bonjour à tout le monde. Vous nous suivez au travers le monde entier. Vous êtes un peu partout. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons débattre un thème qui parle des difficultés rencontrées au ministère. Les hommes de Dieu traversent des situations difficiles dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, nous avons un invité de marque. Bien sûr, c'est un homme de Dieu que je respecte très bien. J'honore son ministère. Lui, c'est le frère Kilous Wanzambi. Il est de Fila Cité d'Exaucement. Alors, nous allons devoir partager avec lui ces thématiques. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. L'homme de Dieu Kilous Wanzambi, merci d'être venu. Merci aussi pour l'invitation. Donc, Amen. À Fila, nous sommes avec le pasteur Bob Loualiso et maman Christelle. Et tous les hommes de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, vous êtes chantre, vous êtes coach, vous êtes leader de plusieurs temps. Vous avez fait, donc vous faites votre carrière jusqu'aujourd'hui. Vous avez combien d'années dans la carrière? En tout cas, jusqu'aujourd'hui, là, j'ai déjà 8 ans. Dans la carrière musicale, je fais la musique, j'ai déjà 8 ans. Amen. Ouais. Je chante toujours dans les différentes églises, en fait. Ouais. Et avant d'arriver à Fila, j'étais dans une église de 8e, c'est pas que de chez nous, hein, à Kindu. Amen. À Kindu. Et quand je suis arrivé à Goma, voilà, j'ai intégré Fila, Cité d'Exaucement. Et là, je me sens vraiment à l'aise. À l'aise. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez suivre ces images de la prestation de notre frère à Fila Cité d'Exaucement Goma. Alléluia. Amen. Jésus. Nous sommes des cris de joie. Jésus. Akumisama Bona bolingo na ye Ye andimaki Kufa koeteka na vida Bolingo na ye Yango esobali lelo na motema nanga Kolo Yesu nanga Ata banyama Bane nzoto nanga yoyo Yesu yondimaki Kokota nekuke ya motema nangai Bolingo na yo Yango edeboke motema nangai Kolo Yesu nanga akomisa. Merci. Ok, l'homme de Dieu, il y a des difficultés rencontrées dans le ministère. Vous rencontrez vraiment de difficultés dans votre parcours avec Dieu. Mais Jésus-Christ a dit dans sa parole, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais pourquoi nous venons dans l'église, il n'y a pas de repos? Il y a des difficultés que nous rencontrons. Pendant que Dieu a dit, tout est fini. Merci beaucoup pour cette question. Je pense, la Bible dit, c'est Jésus qui dit dans la Bible, Yes. venez à moi pour tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner un repos. Le repos que le Seigneur a promis ici, ce n'est pas un repos physique. C'est un repos spirituel. Ça ne veut pas dire que quand on vient déjà à Jésus, directement, on n'a plus droit à des difficultés, on n'a plus droit à des souffrances. Il faut savoir que quand on accepte Christ, il y a toujours des défis à relever. Et ces défis-là, ou soit les difficultés-là que nous rencontrons dans la marche avec le Seigneur, c'est tout simplement montrer dans le monde spirituel que notre œuvre a un impact. A un impact, c'est-à-dire ça bouge un peu. Le monde des ténèbres ne peut pas nous laisser aller librement comme si rien n'était. Il faut quand même qu'il y ait des défis. Il
faut qu'il y ait des combats. Et ça prouve vraiment que nous avons la foi en Jésus-Christ. Ça prouve que nous avons la force. On ne peut pas seulement marcher en paix parce qu'on a crié au Seigneur, parce que nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas avoir des difficultés. Les difficultés, il y en aura toujours. Mais dans tout ça, le Seigneur, il nous donne le repos spirituel. Dans tout ça, même s'il y a des combats, même s'il y a des guerres, même s'il y a des difficultés, des défis, c'est le Seigneur qui nous aide toujours parce qu'il est écrit aussi que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous donner quand même le courage d'y aller, même s'il y a des combats, même s'il y a des difficultés, on donne toujours le courage et la force. L'homme de Dieu, qu'est-ce qui te pousse à endurer dans cette œuvre? Au lequel la makambo ebele, ba combat. Qu'est-ce qui te pousse à endurer malgré que les gens ne croient pas? Il y a des gens qui ne croient pas, même ici au Sali, mais il y a des gens qui doutent, ils ne croient pas en vous. Qu'est-ce qui vous pousse à endurer malgré tout ça? Moi, je vais résumer cela à deux choses. Yes. Ce qui me pousse réellement à endurer. La première des choses, c'est d'abord la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi que peu importe ce qui peut se passer ici, un jour, je verrai Christ. J'entrerai au ciel. La deuxième chose qui me pousse vraiment à endurer, c'est mon appel. Vous savez, quand vous êtes appelé à faire quelque chose, peu importe les difficultés, vous avez la conviction de savoir que non, celui-ci fait cela parce qu'il ne connaît pas ce que moi je connais. Amen. Il ne sait pas ma direction. Moi j'ai une direction tout droit. Je sais que mon appel me demande de faire ceci, ceci et cela. Je vais où? Je connais ma direction. C'est ce qui me pousse vraiment à endurer dans ce ministère. Peu importe ce qui peut arriver, j'ai la foi et je suis sûr que j'ai l'appel. Mon appel est que je suis un conducteur de culte. Yes. Au-delà de toutes choses que je connais, je suis d'abord un conducteur de culte. Je suis chantre de l'église. J'ai cet appel d'amener le peuple de Dieu à toucher le pan de Jésus, le pan de la robe de Jésus-Christ. C'est ça. Quand j'adore, mon objectif majeur est que les gens arrivent à toucher le pan de la robe de Jésus. Quand je loue, mon objectif est que les gens arrivent à toucher le cœur de Christ, à toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu se nourrit de nos louanges. Quand on loue, on danse là, le Seigneur se réjouit aussi. C'est ça l'objet. Comment on appelle? En tout cas, je ne bouge pas. La nourriture de Dieu, c'est les louanges et l'adoration. Donc, vous êtes les cuisiniers. En tout cas, heureusement, vous m'avez donné un bon mot. Je suis le cuisinier. Yes. Vous savez, quand un cuisinier prépare, il y a les éléments, il y a les épices, la casserole, les condiments, tout ça. On mélange directement, on vient présenter sur la table. Le Seigneur mange. Yes. C'est ce qu'il aime. Le cuisinier, Je suis donc. le cuisinier. Je prépare ça. L'homme de Dieu. Yes. Croyez-vous que le diable ait des gens dans l'église pour que les gens déçoivent les autres à servir Dieu? Le diable, oui. Le diable, oui, est dans l'église. Et vous savez, son rôle principal, ce n'est pas un bon monsieur, le diable. C'est un mauvais monsieur. Il a le rôle tout simplement de détruire, de décourager, de voler. C'est ça son rôle principal. Il est dans l'église. Mais qu'est-ce que maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire? On sait réellement que le diable est là. C'est lui notre grand défi d'ailleurs. Mais on ne peut pas se focaliser seulement à avoir peur du diable. D'ailleurs, vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à cela. Aujourd'hui, on commence à faire des choses au contraire. La Bible nous dit, fuyez le diable, résistez au diable et il fuira. Yes. Et la Bible continue à dire, fuyez l'impudicité. Amen. Mais qu'est-ce qu'on commence à faire aujourd'hui? On commence à résister à l'impudicité, mais on fuit le diable. C'est grave. Comment tu vas fuir l'impudicité pendant que tu veux résister au diable?
Amen. Ne résistez pas, ne fuis pas le diable. Résiste au diable. Mais fuis l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Si tout nous le jette, c'est un conseil qu'il donne. Yes. À nous le jette. Il faut fuir toutes sortes d'impudicité. Mais le diable, résistons contre lui. Il est dans l'église. C'est lui qui nous amène la jalousie dans l'église. Il nous amène l'orgueil dans l'église. Il nous amène la calomnie dans l'église. Toutes les mauvaises choses, c'est lui qui nous amène. La division dans l'église, c'est le diable. Il est là. Est-ce qu'il faut fuir? Parce que le diable est venu avec la division. On ne peut pas fuir. Est-ce qu'il faut abandonner le combat? On ne peut pas abandonner le combat parce que le diable est là. Nous avons notre force, c'est le Saint-Esprit. Il faut se donner dans la prière pour vaincre ces tentations-là du diable. En tout cas, c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour nous donner quand même la force. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous encadre, qui nous enseigne. Il nous dit des choses qu'on ne connaissait pas. Nous nous reconnaissons. Vous savez, le combat était toujours facile quand on connaît l'adversaire. Yes, oui. Quand on connaît l'adversaire, on connaît déjà que c'est Satan ici, son rôle est là pour nous amener des mensonges. Il faut éviter les mensonges. Exactement. On vous appelle, Monsieur Thierry. Je suis au plateau en pleine émission. Ne dites pas que je suis habillé pendant que nous sommes au plateau ici. Vous savez, beaucoup tombent dans ce piège. Oui. Hein? Quelqu'un, on l'appelle, tu es où? Je suis à l'église. Est-ce que vraiment tu es à l'église? Tu n'es pas à l'église, tu es encore à la maison. Tu veux prendre la moto pour aller à l'église. Mais toi, tu dis directement que tu es à l'église. C'est du mensonge. Tu sais que le diable refuse le vol. Vous savez, dernièrement ici, moi je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. J'ai suivi un monsieur qu'on a attrapé avec le panier de l'offrande. Il vole le panier de l'offrande à l'église, à Kinshasa, à l'église Cité Bethel. À Cité Bethel de Pasteur Moïse. Et le frère reconnaît que ce n'est pas sa toute première fois. Il vole toujours et il reconnaît qu'il est le seul à faire ça toujours. Donc, quand nous, les chrétiens, on vient offrir, lui prend un panier ou 2, 3, 4, il part avec ça. Pourquoi? Tu es voleur dans l'église. Quelqu'un qui vole le téléphone dans l'église. Quelqu'un. Il ramasse l'argent, quelqu'un a fait tomber l'argent, toi tu ramasses ça, même si c'est 1000 francs. Il va les déposer ça à l'administration, on va chercher le propriétaire pour remettre ça. Frère Kirousi, donc quelqu'un, donc c'est un voleur, il s'est fait passer pour un protocole, Il s'est fait passer pour un protocole, mais il vole. L'infiltration dans l'église. Ça, c'est le diable. Voilà le diable qu'on est en train de parler ici. C'est ça le diable. Le diable n'est pas seulement, vous le verrez comme on dessine dans d'autres livres, quelqu'un qui a une. Il y a des cornes. Non. Le diable, c'est un système. Okay. Et il entre partout, il entre. C'est un système. C'est un système, le diable. Il peut se cajoler même à un petit enfant dans l'église comme ça. Le pasteur est en train de prêcher. L'enfant commence à pleurer. Mais comment? Il faut se battre maman si. Et l'enfant commence à pleurer. C'est ça le diable. Le diable a beaucoup de voix pour nous tenter. C'est ça. L'homme de Dieu, pourquoi certains pasteurs ne considèrent pas les chrétiens de basse classe? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Tango Mutu Azane l'autre côté de l'église. Il n'a pas les moyens d'offrir. Il n'est pas influent dans une société quelque part. Mais à côté d'une église, mais on m'a rejeté parce qu'il n'a rien. Mais pourquoi certains bergers font ça? Bon, je vais répondre à la question, mais dans notre église, d'abord, ça n'existe pas. Je connais bien mon pasteur, il ne rejette personne, c'est un enfant de Dieu. Parce que Dieu aussi ne rejette personne. Jésus, il est venu sur la terre, il a donné même l'exemple. Au lieu de tailler dans l'hôpital, il place Yesu notamment. On se comprend. C'est-à-dire quoi? Lui d'abord, il s'est fait rabaisser. Et je ne pense pas dans la nature de Dieu, il peut y avoir des choix. Il n'a pas de choix. Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. Mais si cela arrive à certains pasteurs,
de commencer à avoir de l'estime à une catégorie de personnes, je peux commencer à dire que manque d'enseignement. Le pasteur n'est pas bien enseigné parce qu'il y a des pasteurs qui s'autoproclament. Alors, il y a la monka, il y a comme une date. Tu as le bandé, il y a une date. Il faut que adulte a joué des sujets comme il y a une date. Il faut que tu ça. Tu peux une date. Manque d'enseignement. Et aussi, il y a le pasteur lui-même, il a cet esprit de cupidité, je peux dire. Il aime trop gagner. Il croit que lorsqu'il va beaucoup plus mettre beaucoup de confiance à ceux-là qui ont un peu de moyens, ce sont ceux-là qui vont lui donner. En oubliant que dans la vie, les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais. Aujourd'hui, celui que tu vois riche, demain peut devenir pauvre. Celui que tu vois pauvre aujourd'hui, demain peut devenir aussi riche. Donc, je vais conseiller à nos pasteurs qui nous suivent à ce moment. Il ne faut pas avoir un choix pour aimer quelqu'un, il ne faut pas vraiment avoir ça. Quand vous aimez seulement tout le monde à un même niveau, comme le fait mon papa Bob. Amen. En tout cas, papa, excusez de vous citer comme ça, je sais qu'il n'aime pas qu'on glorifie ce qu'il fait, mais c'est mon papa. Il aime tout. Il veut que tout le monde soit bien. Il contamine le sourire à tout le monde. Et c'est ça un enfant de Dieu. Comment un papa, toi tu veux, tu es déjà marié, non? Oui, je suis déjà marié. Tu as des enfants là. Oui, j'ai déjà un bébé. Un bébé. Bon, imagine lorsque tu auras 4. Ta femme a le nombre de 4 enfants. Tes enfants, toi. Maintenant, toi, tu commences à faire les choix. Lorsque tous étudient, quelqu'un n'a pas eu la chance de réussir dans la vie, mais il ne faut pas quand même le refuser. Il faut chercher d'autres manières en tant que parent, comment il peut s'en sortir dans la vie, c'est très important. Alors il faut prendre tout le monde, c'est ça Dieu. Dieu c'est un bon berger, il prend tout le monde à un même niveau. L'homme de Dieu, pour finir, quand le ministère n'avance pas, croyez-vous que c'est parce que l'homme de Dieu a péché? Bon, quand le ministère n'avance pas, ce n'est pas dire que directement que l'homme de Dieu a péché. Non. Il y a d'abord, quand le ministère n'avance pas, il y a parfois un moment où le Seigneur est en train de te former. Il te forme. Il y a parfois le temps. Donc ton temps n'est pas encore arrivé. Le ministère n'avance pas maintenant là. Le temps n'est pas encore arrivé. Attends jusqu'à ce que le Seigneur va venir et le temps va arriver. Tu vas réussir. Ce n'est pas qu'il a seulement péché. Le péché à un moment donné peut être aussi l'une des raisons. Mais moi personnellement, je ne peux pas dire que c'est ça vraiment la vraie raison pour dire que non, le ministère n'avance pas parce que l'homme de Dieu a péché. Comme moi je suis chanteur, je n'ai pas encore commencé à chanter dans d'autres pays, c'est parce que j'ai péché. Non. Parfois le Seigneur m'informe encore, il est en train de former mon esprit, mon leadership, comment je serai capable d'assumer les responsabilités qui me seront. Il me prépare. Ouais. Donc je suis dans les moments de préparation. Pour moi, c'est ce que moi je crois. Je ne crois pas que j'ai péché, non. Parce que ce qui est important dans la marche avec Christ, quand tu pêches, il faut faire tout pour se relever quand tu tombes. Ce qui est mauvais, c'est quand tu tombes et que tu restes par terre. Et c'est ça mon combat de tous les jours. Quand je tombe, parce qu'on tombe à tout moment, même quand je parle, là je peux tomber, je ne sais pas, je peux parler quelque chose, mais quelqu'un est énervé de ce que je parle. Je ne sais pas. Mais après tout, il faut demander, Seigneur, j'étais dans une émission, avant que je vienne ici, je dis à Dieu, Seigneur, accompagne-moi, tout ça. Après, je dis merci. Si j'ai laissé quelqu'un, lors de mon intervention, veuillez pitié de moi, c'est ça. C'est ça dans la marche avec le Seigneur, de ne pas dire directement que c'est un péché. Mais peut-être, certains moments de préparation, le Seigneur te prépare, ou soit, ce n'est pas encore ton moment, ton temps. Et quand le temps va arriver,
tu seras élevé et les gens vont témoigner qu'il a enduré. Amen. Il a enduré. Il a fait un très bon combat. Et voilà ce qu'il est là-bas. Même quand vous regardez qu'ils sont ensemble de 2015, je n'étais pas comme ça. Non? Ah oui, bien sûr. J'étais pas comme 2015. Oui. J'étais pas comme ça. 2020, j'étais pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Je suis ce que je suis. On ne sait pas ce que je vais devenir en 2026. Même demain, c'est le quantième. Demain, c'est le 8. C'est le 8. Le 8. Même demain, le 8, si Dieu décide maintenant, là, je peux recevoir un appel, on m'appelle pour quelque chose comme ça, j'achète tous ces bâtiments ici. Amen. Donc, même pourquoi pas, Dieu est capable. Dieu est capable, j'achète tous ces bâtiments. Et la vie change, les gens vont dire, oh, tous amis vont les piétons. Aujourd'hui, bien sûr, c'est comme l'appel que vous avez reçu pour la 6e CTV. Ah, j'ai reçu l'appel directement. C'est qui? Oh, ici, c'est tel. Gloire à Dieu, je serai là. Amen. C'est la grâce. Quand Dieu décide, c'est ça. En tout cas, chers hommes de Dieu, il faut enlever ça dans la tête que quand tu n'avances pas, c'est parce que tu as péché. Chers fidèles de l'église, il faut enlever ça dans la tête que quand le pasteur ou un chant n'avance pas parce qu'il a péché. Non. Ce n'est pas ça. Je ne refuse pas que ça doit être aussi l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais il faut aussi savoir que dans l'appel, quand tu ne réussis pas, il faut aussi comprendre que ton temps n'est pas encore arrivé. Et il faut aussi comprendre à un moment, le Seigneur est en train de te former. Pour que lorsque tu vas réussir, que tu aies les épaules de supporter la charge que le Seigneur va te donner. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être évêque. Il faut, lorsque tu seras évêque, que tu aies les épaules de supporter ça. Lorsque tu seras pasteur, que tu aies les épaules. Lorsque le Seigneur peut me donner l'Afrique, toute l'Afrique, et que je suis devenu célèbre, chanteur célèbre en Afrique. Le Seigneur me voit maintenant là. Il s'est dit, est-ce que j'ai déjà les épaules? Est-ce que je vais supporter cette gloire-là, que je suis célèbre en Afrique? On m'appelle à Côte d'Ivoire, en Tanzanie, au Rwanda, à Goma, partout au Congo, je suis célèbre. Il faut que j'ai les épaules. Le Seigneur prépare. Auparavant, c'était un peu compliqué pour composer une chanson. C'était compliqué. Je voyais les gens chanter. Mais comment lui a fait pour composer ces chansons? Après tout, j'ai compris aussi quelque chose que non. Ce n'est pas par la force qu'on compose une chanson, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire. Et quand toi tu n'es pas encore disponible pour chanter, pourquoi tu chantes? Laisse à ceux-là qui sont disponibles. Toi, tu restes d'abord là-bas pour être formé. Voilà. Ne soyez pas leader, tu veux aussi entonner pendant que tu n'as pas cette capacité. Non, restez calme. Fandana motikana na kati ya groupe choral Lukato le Kaliboso Batou. Donc la 6e CTV, nous disons que Dieu vous bénisse pour tout ce qui nous suivez. Lui c'est l'homme de Dieu. Il y a son numéro sur la bande rouge. Vous voulez l'appeler, donc n'hésitez pas. Il sera pour vous une très grande bénédiction, comme il est une bénédiction pour nous et pour toute la nation congolaise, mais pourquoi pas le monde entier. Restez connectés, partagez, aimez, pourquoi pas télécharger pour que ce contenu reste dans vos écrans. Donc que Dieu vous bénisse, restez connectés. Amen. L'homme de Dieu, merci d'être venu. Merci aussi pour l'invitation.